Ça, c'est le début d'une nouvelle série de vidéos que je vais sûrement intituler ce que je déteste en Afrique. Et il y a tellement de choses que je déteste en Afrique, je prendrai la peine de vous expliquer pourquoi et de quoi est-ce qu'il s'agit exactement. Mais tout d'abord, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Santiche et ici on parle de santé, beauté et lifestyle. Oh, ça fait du bien. N'hésite pas aussi à prendre une tasse de thé, de l'eau, des fruits et légumes, crudités, biscuits, ce que tu veux afin de grignoter. Et ensemble, on va communiquer. Quand je dis communiquer, c'est parce que j'espère vraiment qu'en commentaire, vous allez être interactif. Je vais vraiment m'ouvrir à vous. La première question d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Je pense que c'est important de donner une réponse à cette question avant de continuer. Est-ce que toi qui me regardes, tu crois à la sorcellerie? Est-ce que tu crois que la sorcellerie existe? Est-ce que tu crois qu'il y a des pratiques occultes que certains êtres humains posent afin de faire du mal à d'autres êtres humains? Je te laisse quelques secondes en commentaire pour répondre. Avant de continuer, la perruque que je porte aujourd'hui s'appelle Moxie. Elle est disponible sur mon site internet www.santiche.com. Une perruque afro de qualité faite avec beaucoup d'amour. Ça peut être très étonnant, vous êtes un d'entre vous. Moi, Santiche, je crois que la sorcellerie existe. Je crois vraiment à un monde invisible. Dans ce monde invisible, des bonnes choses, des bonnes actions peuvent exister, aussi des mauvaises choses. Donc, pour moi, il y a des gens qui ont cette capacité de faire certaines pratiques pour nuire à d'autres êtres humains. Vraiment, je crois en ça. De même, je trouve que mes frères et sœurs africains abusent avec cette affaire de monde spirituel et de sorcellerie et de magie noire. Vraiment, j'ai l'impression qu'en Afrique, aucune mort n'est simple. En Afrique, tu ne peux pas tomber malade de façon naturelle. Parfois, j'écoute des choses qui me donnent des framboles, des maux de tête, des céphalées. Genre, rien n'est simple. Quelqu'un tombe malade, on lui a lancé cette maladie. Tu as vu quelqu'un samedi, dimanche, tu apprends que cette personne est décédée. C'est la sorcellerie. On est venu le chercher dans la nuit. Quelqu'un a une maladie infectieuse. On lui a lancé la maladie. Quelqu'un a le cancer. C'est la belle-mère qui lui a lancé la maladie ou bien sa meilleure amie qui était jalouse. Entre nous, vous ne voyez pas que vous exagérez un peu parfois. Je parle des gens qui croient à ces choses pareilles et qui tiennent parfois ces paroles. Non, entre nous. Entre nous. Il faut doser. Dosons. J'ai l'impression qu'en Afrique, rien n'est naturel, surtout pas les événements malheureux qui peuvent surgir au cours de la vie d'un être humain. Et je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste. Dans cette vidéo-ci, aujourd'hui, j'ai décidé de vous citer quelques cas d'espèces qui arrivent très souvent, même dans mon entourage, j'en ai vécu. Et ces cas d'exemple-là, il s'agit des maladies. Quand ils se produisent, certaines personnes ont très souvent cette tendance de mettre ça sur le dos de pratiques maléfiques afin de faire du mal à la victime, sur la sorcellerie, sur la magie noire, alors que tout n'est pas surnaturel. Il y a tellement de choses qui sont naturelles, qui s'expliquent de façon logique, de façon scientifique, qui s'expliquent, voilà, qui sont claires et limpides. Il y a quelques mois, l'oncle d'une amie est décédé brusquement. Vraiment un choc terrible. La famille était désemparée. Tout le monde n'en revenait pas. L'homme en question était dans la cinquantaine à peu près. Il vivait au Cameroun. Et c'était vraiment ce type d'homme actif, voilà, qui a vraiment une vie professionnelle active, une vie sociale active. Et il est décédé un samedi. Le vendredi soir, il était encore assis au bar avec ses camarades, ses amis, en train de papoter, de boire un verre. Tout semblait rose. Le monsieur s'est couché après sa virée au bar de retour à la maison et malheureusement, il ne s'est plus jamais réveillé. Le matin, ce sont ses enfants qui l'ont trouvé dans le lit. En général, en Afrique, quand une mort subite se produit, on ne pense pas à faire une autopsie. Ça n'existe pas. Pourquoi traumatiser le corps des morts? Non, ça n'existe pas. On pense très souvent à faire quoi? Aller au village consulter. Et quand on consulte au village, comme on dit au Cameroun, qui cherche, trouve.
Dans ce cas d'exemple, certains membres de la famille du monsieur sont allés dans leur village, ils ont consulté et le guérisseur ou bien le marabout a donc dit que c'est la tante de l'oncle de je ne sais pas qui a fait du mal à ce monsieur parce qu'elle était jalouse. Comme il évoluait bien, il prospérait financièrement. Et le débat était clos. On a trouvé la personne qui a tué le monsieur et c'était Ish. Le monde est trop méchant. Il faut éviter les gens. Il faut se méfier des gens. On ne peut plus faire confiance aux gens. La chanson que tout le monde a d'habitude. Je trouve cette façon de gérer ce type de problème tellement triste. Je ne sais pas si c'est l'ignorance ou bien c'est moi qui suis ignorante parce que je n'ai pas la science infuse. Non, je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout, je ne maîtrise pas tout. Mais une situation pareille, quand je la regarde de façon naturelle, plusieurs choses peuvent s'expliquer. Plusieurs choses pourraient être la cause de son décès. Déjà de 1, le monsieur est dans la cinquantaine, il fumait, il buvait l'alcool, il était en surpoids et il avait peut-être l'hypertension. L'hypertension qui est vraiment, on ne va pas se mentir, une maladie qui n'est plus si rare en Afrique aujourd'hui. D'après une statistique que j'ai trouvée, 35% de la population adulte camerounaise serait hypertendue. Et il faut savoir que l'hypertension est le facteur de risque premier de l'AVC, de l'accident vasculaire cérébral. L'accident vasculaire cérébral qui est une maladie qui devient aussi de plus en plus présente dans nos pays africains. Je crois sincèrement que toute personne qui regarde cette vidéo connaît une personne qui a déjà fait un accident vasculaire cérébral, qui a peut-être survécu ou bien qui est mort suite à cet accident vasculaire cérébral. Pour dire que ce n'est pas une maladie rare. Revenons à l'hypertension. L'hypertension, vraiment, ça touche tellement de personnes. Et ce qui est vraiment mauvais avec l'hypertension, c'est que c'est une maladie calme. Il y a tellement de gens qui se promènent ici dehors, qui se promènent dans les rues en Afrique et qui sont hypertendus mais ne le savent même pas. Ils ne le savent même pas. Ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce que qui va chez le docteur? Personne ne va chez le docteur. Personne ne va chez le docteur, personne ne se rend en pharmacie pour dire, pardon monsieur le pharmacien, madame la pharmacienne, prends un peu ma tension, je veux voir combien je suis. Personne ne le fait, alors que chaque être humain devrait le faire, au moins chaque 6 mois. C'est important de mesurer sa tension. Et ces tensiomètres-là, les appareils-là ne coûtent pas si cher que vous pensez. Ils ne sont pas si chers. Tu l'achètes une fois, tu l'utilises comme ça se doit et il peut tenir vraiment plusieurs années. C'est très important pour un adulte de connaître sa tension et de mesurer régulièrement sa tension parce que ça se peut que tu sois là comme ça. Tu es hypertendu mais tu ne le sais pas parce que l'hypertension est en général une maladie silencieuse qui, dans la majorité de cas, ne montre pas de symptômes. Donc, comprenons qu'un être humain peut paraître en santé alors que au fond, il n'est pas du tout bien portant. Il y a tellement de gens hyper tendus ici dehors, tellement. Quand on fait peut-être des mesurations vraiment aléatoires, c'est là qu'on se rend compte et parfois on se dit, ah, ça va passer, ça va passer. Mais à force de dire ça va passer et ne jamais prendre son hypertension au sérieux, ne jamais se rendre chez un docteur, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la longue, on développe des maladies vraiment graves. L'hypertension artérielle, un grand facteur de risque pour les AVC. L'hypertension artérielle, la deuxième cause de l'insuffisance rénale chronique dans le monde en général. Et ça cause encore tellement d'autres problèmes. Un autre exemple en passant, il y a des gens ici dehors qui souffrent d'une maladie qu'on appelle l'apnée du sommeil. Ils peuvent dormir, ils ne se réveillent plus jamais. Ils meurent dans le sommeil. Un jour avant, ils semblaient bien portants. Personne n'avait constaté qu'ils avaient des arrêts de respiration pendant leur sommeil. Ils meurent comme ça d'un jour à un autre. Le matin, la personne ne se réveille pas. Qu'est-ce que la famille et l'entourage va dire? Que c'est la sorcellerie. Surtout quand il s'agit d'une jeune personne. Alors que c'est connu et clair scientifiquement que l'apnée du sommeil augmente drastiquement le risque de mort subite cardiaque. C'est clair. Et ça, ce ne sont que quelques exemples. Là, j'ai parlé d'AVC, d'apnée du sommeil, qui peut entraîner une mort subite pendant le sommeil. Mais il y a encore tellement d'autres maladies qui peuvent entraîner une mort, un décès pendant le sommeil, alors que la personne semblait bien portant avant. Donc, comprenons que tout n'est pas toujours mystique.
Tout n'est pas toujours mystique. Dernièrement, ça fait 2 mois à peu près, j'étais au Cameroun et vraiment certains discours m'ont fatiguée. Sérieusement, sincèrement. Il y a certaines choses que j'entendais. Je me disais seulement dans ma tête, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé à ce lieu précis actuellement? Autant de bêtises que je ne sais même pas quoi dire. Genre, la bêtise là, ça me démange le corps. Tu te rends compte que certaines personnes sont à un niveau où elles croient qu'on lance même des maladies. Genre, moi Santige par exemple, je peux te vouloir du mal et je te lance le VIH. Je te lance l'hépatite B. Je te lance l'hépatite C. Je te lance le cancer. Et oui, nous sommes à ce niveau. J'étais dans la rue, 2 dames étaient en train de papoter et j'entends seulement, puis on lui a seulement lancé le VIH là. On lui a lancé ça. Hey, vous allez faire vos bails, vous ne vous protégez pas. C'est après pour dire qu'on a lancé le VIH. N'exagérez pas, vraiment n'exagérez pas. Prenez vos responsabilités en main. Ne mettez pas la responsabilité sur le diable. Prenez vos responsabilités en main et avouez vos erreurs. Ça permettra même aux autres d'apprendre de vos erreurs. Si tu allais faire tes bails sans te protéger, c'est une erreur, l'erreur humaine. Maintenant, tu as une infection, il faut le dire clairement. Ne le dis pas qu'on t'a lancé la maladie. Depuis qu'on lance le VIH. Depuis qu'on lance le VIH. Dans une famille, on va avoir un enfant qui souffre de dépression, schizophrénie ou bien d'autres troubles psychiatriques. On va dire que l'enfant là est entré dans la sorcellerie. Ce sont ses parents qui l'ont amené dans la sorcellerie. Ou bien que c'est la tante qui attaque l'enfant parce qu'elle veut voler l'étoile de l'enfant. Parce qu'elle allait pratiquer, elle a vu que l'enfant aura un avenir glorieux et elle veut bloquer ça. Autant de choses. Autant de choses. Alors que ce sont des maladies qui existent. Hey, les maladies mentales en Afrique, alors ça c'est vraiment un autre sujet. Je pense d'ailleurs que je ferai une autre vidéo spéciale maladies mentales en Afrique et ça fera aussi partie de cette série de vidéos ce que je déteste en Afrique. Vraiment, les maladies mentales en Afrique ne sont pas du tout prise au sérieux et c'est tellement triste. Est-ce que tu sais même que le continent africain est le continent le plus touché par le suicide au monde? C'est contradictoire, n'est-ce pas? Une société ou bien des sociétés dans laquelle on ne prend pas les maladies mentales au sérieux. Par contre, d'un autre côté, il y a des jeunes qui se... Voilà, de plus en plus. Je vais éviter de trop dire de nom pour que YouTube ne censure pas. Le Cameroun, mon pays d'origine, et la Côte d'Ivoire font partie des top 10. Ils sont vraiment presque à la tête. Le Cameroun, je prends en 5e position et la Côte d'Ivoire en 3e position. Pour dire que tôt ou tard, il faudra commencer à prendre les maladies mentales au sérieux. Ça existe. Et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Ça existe. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai bien parlé, je me suis bien vidée. Là, je me sens mission accomplie, je me sens bien. Et j'ai vraiment hâte d'avoir ton avis en commentaire. J'ai déjà posé la première question au début. Est-ce que tu crois à la magie noire, à la sorcellerie? Et deuxièmement, ne trouves-tu que cette croyance et cet attachement fort au mysticisme que certains Africains ont empêche ou bien disons un peu ralenti le développement de l'Afrique? Dis-moi vraiment en commentaire ce que tu penses de cela. Est-ce que tu ne penses pas que ça ralentit vraiment le développement de l'Afrique? Honnêtement, je ne vais pas te mentir. Parfois, j'ai l'impression qu'en Afrique, nous sommes encore au Moyen-Âge. Oui, nous sommes encore au Moyen-Âge. Parce que quand je me rappelle de mes cours d'histoire ici en Europe, quand on apprenait le Moyen-Âge, ici en Europe, ils parlaient des sorciers et des sorcières qui volaient sur des bâtons. Et ce sont les mêmes choses que j'écoute de nos jours dans mon pays, le Cameroun. Tantôt, une sorcière atterrit sur le toit d'une maison. Tantôt, un sorcier faisait son voyage en boîte de sardines. Oui, il a manœuvré son avion là comment ça a fait que tout donne sur le toit ou bien sur l'arbre dans la cour de quelqu'un. En fait, j'ai l'impression que c'est un mix de Moyen-Âge et de modernité. On va pas se mentir, les Africains ont très souvent cette tendance à imiter ce qui se fait à l'Occident, ce qui n'est pas forcément toujours mauvais ou bien toujours bien.
Donc c'est ça pour cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, tu likes. Ça me ferait beaucoup plaisir. Vraiment, dis-moi ce que tu penses de tous ces différents sujets que j'ai abordés au long de cette vidéo. J'ai vraiment hâte de te lire. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activer la cloche de notification. Ici, on parle de santé, beauté, lifestyle. Et on se prend dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, je te souhaite la santé, la bonne humeur et le bonheur. Et surtout, prends soin de toi. Bisous.